à quelques questions supplémentaires parce qu'on a envie d'en savoir plus, en effet, sur votre capacité également à innover. Vous eussiez pu être nommé et lauréat d'ailleurs dans une des précédentes catégories autour de l'innovation. Prenez place, je vous en prie. Alors oui, Émeric Molin depuis Vilhoneur, Elicite Plante a mis au point et breveté un produit naturel qui permet aux plantes de vivre et de se développer avec moins d'eau, en étant moins gourmandes en eau, en leur faisant croire qu'elles manquent d'eau. C'est à peu près ça? Oui, en fait, on s'est inspiré de la nature. La nature, tout simplement, sait s'adapter à des contraintes, à des stress, mais une fois qu'il est en place. Les plantes s'adaptent une fois qu'elles sont en place et elles utilisent les phytostérols pour cela. Et en fait, l'idée, c'était d'introduire les phytostérols dans les plantes avant que le stress n'arrive, pour qu'elles s'adaptent naturellement, comme elles l'auraient fait avec le stress. Et du coup, typiquement pour le stress hydrique, elles vont consommer moins d'eau, alors qu'il y a encore de l'eau dans le sol, et économiser cette eau-là pour moins souffrir de la sécheresse. Et donc votre produit, celui qui a été développé, le Best A, permet aussi de lutter contre les maladies. Et ça pourrait faire diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires à terme? Donc en fait, effectivement, l'effet que l'on a avec les phytostérols et le produit fait que les plantes ferment les pores de leur épiderme, de l'estomate, et c'est une voie privilégiée d'entrée d'un certain nombre de maladies. Et donc en fermant cette porte-là, on permet d'avoir un recours plus tardif aux produits phytosanitaires et donc en utiliser moins. Et donc on l'a compris, votre activité elle est tournée par essence vers le développement durable, mais au sein de votre entreprise, vous avez aussi fait des efforts en interne pour être développement durable, pour être dans une démarche beaucoup plus globale. Oui, on a une logique globale mais pour tout un tas de sujets, c'est-à-dire que quand on veut faire un produit premium pour les agriculteurs, il faut un service premium, et quand on veut s'inscrire dans la durabilité, c'est toute une réflexion globale de l'entreprise qui doit être menée dans ce sens-là, et donc il y a tout un tas de petits détails au sein de la vie de l'entreprise, qui est d'ailleurs dans un territoire totalement rural, que l'on développe pour cela. Vous avez par exemple fait déjà tout le bilan carbone de votre produit, qu'est-ce que ça a donné? Alors, très tôt, effectivement, on est rentré dans une démarche RSE, et on a fait le bilan carbone, et en fait on a constaté que la plus grosse dépense énergétique qu'il y avait dans tout le cycle, depuis le sourcing jusqu'à l'application, c'était au moment de l'application, parce qu'initialement ça demandait un passage supplémentaire aux agriculteurs, et donc ce passage-là était notre plus grosse consommation de très loin d'énergie, et donc on a travaillé à s'associer à d'autres produits pour limiter les passages des agriculteurs, et donc à la fois ça fait des économies pour eux et en même temps ça fait moins de consommation de carburant. Et votre question, Andy va nous faire la transition et la prochaine catégorie que nous allons célébrer dans quelques instants, mais avant cela, il vous revient, Monsieur le Président, de remettre ce trophée ô combien mérité avec des applaudissements qui le sont tout le temps. Parce que l'eau va vraiment être quelque chose d'important pour les années à venir. En tout cas, encore bravo pour vos équipes et votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez un dernier mot pour les photos, mais je vous laisse dire ce dernier mot avant de récupérer l'ensemble des dotations et donc de délaisser Amandine. Allez-y, prenez d'abord photo. Dernier mot. Et un dernier mot, c'est que faut avoir beaucoup d'humilité quand on travaille sur l'agriculture, et notamment dans son évolution. C'est que depuis des millénaires, l'agriculture évolue, s'adapte, et nous on vient qu'apporter une pierre à cet édifice-là. Mais vraiment, toute l'agriculture fait ça en permanence, s'adapter, essayer de respecter les règles au mieux, et notamment la nature. Et c'est formidable de le souligner, surtout à l'heure actuelle. Bravo, bravo.